Bonjour à tous, bien-aimés, je voudrais partager avec vous un sujet, ou plutôt quelques pensées autour de la maladie, la guérison pour nous qui sommes enfants de Dieu. À travers un passage qui est extrêmement surprenant sur la vie d'Élisée. Élisée était ce prophète puissamment utilisé par l'Éternel. Il était à un moment comme assistant, je dirais, assistant prophète d'Élie. Élie lui-même était ce prophète puissant que Dieu va utiliser, notamment dans cette grande bataille avec tous ces prophètes de Baal qui travaillaient pour Jézabel et Akab et Jézabel. Et là, eh bien, Dieu avait donné une puissante victoire face à ces centaines de prophètes de Baal à Élie. Et Élie avait donc cet assistant prophète qui était Élisée. Et au moment où Élie devait être repris par le Seigneur dans les airs, Élisée avait dit, fais cette demande, en demandant à Élie, eh bien écoute Élie, ce que je voudrais c'est recevoir une double portion justement de ton onction. Et finalement, pour aller un peu vite, eh bien, Élisée avait reçu cette double onction, cette double portion du ministère, de la puissance qui était sur Élie. Et Élisée donc est rentré dans un grand ministère prophétique, à tel point qu'Élisée va par exemple être utilisé pour changer de l'eau qui était impure en de l'eau pure à Jéricho. Élisée va être aussi utilisé avec par exemple, cette femme, cette veuve qui était endettée à la perte de son mari. Et Élisée va dire à cette femme, eh bien, va chercher des vases, va voir tes voisins, ramène autant de vases que tu peux. Et il a commencé à prier, puis les vases se sont remplis d'huile. Et cette femme qui était veuve a pu vendre cette huile pour collecter de l'argent. Il y a eu donc vraiment une dimension de miracle avec Élisée. Il va même à un moment faire une multiplication de pain pour nourrir des hommes qui étaient là. Il va prier pour il va y avoir une résurrection pour cette femme sunamite dont le fils était mort. Il va prier pour elle. Cette femme va ressusciter. Miracle, miracle et encore des miracles. Et d'ailleurs, certains de ces miracles vont nous rappeler les miracles de Jésus pour certains. Mais dans 2 Rois, chapitre 13, il nous est dit ceci à partir du verset 14. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut quand Joas, le roi d'Israël, lui rendit visite. Il se pencha sur son visage et pleura en répétant « Mon père, mon père, mon père, toi qui es comme les chars d'Israël et ses équipages. » Élisée lui dit, prends un arc et des flèches. Joas se les fit apporter, puis Élisée lui ordonna, tends l'arc. Quand il l'eut tendu, Élisée posa ses mains sur celles du roi et dit, ouvre la fenêtre et tire du côté de l'est. Joas l'ouvrit, puis Élisée commanda, tire. Il tira. Élisée s'écria, c'est la flèche de la victoire de l'Éternel, la flèche de la victoire contre les Syriens. Oui, tu battras les Syriens à Apec jusqu'à leur extermination. Élisée ajouta, prends maintenant d'autres flèches. Il les prit, frappe contre le sol. Alors le roi d'Israël frappa 3 coups et s'arrêta. L'homme de Dieu se mit en colère contre lui et lui déclara, il fallait frapper 5, 6 coups, alors tu aurais vaincu les Syriens et jusqu'à leur extermination, tandis qu'à présent, tu ne les battras que 3 fois. Élisée mourut et fut enterré. L'année suivante, des bandes de pillards moabites firent une incursion dans le pays. Dans le verset 20, il nous est dit ceci, Élisée mourut et fut enterré. Quoi de plus logique? Nous ne sommes pas surpris qu'à un moment ou un autre, Élisée va mourir. Comme vous et moi, bien-aimés, si Jésus ne revient pas avant, nous mourrons. C'est une réalité. Et la mort ne doit pas être quelque chose qui nous fait peur en tant qu'enfants de Dieu, mais la mort n'est qu'une étape finalement, étape qui nous libère en même temps pour ceux qui ont reçu Jésus-Christ
de toutes les tracas de cette vie pour justement nous amener dans cette vérité éternelle, dans cette vie éternelle que Christ nous a réservée. Et donc il nous est dit, Élisée mourut et fut enterré. Encore une fois, rien de surprenant. Par contre, lorsque l'on remonte au verset 14, il y a là une précision, il nous est dit, Élisée était atteint de la maladie dont il mourut, quand Joas, le roi d'Israël, lui rendit visite. Élisée est mort, mais il n'est pas mort simplement sur son lit, et puis en ne se réveillant jamais. Non, il est mort de maladie. Comment se fait-il? Un homme puissamment utilisé par Dieu. Un homme à travers lequel même Dieu a réalisé une résurrection. Un homme encore qui... et puis, nous ne sommes pas là dans le temps de la Nouvelle Alliance, du Nouveau Testament, nous sommes dans l'Ancienne Alliance. C'est-à-dire que un homme comme il y en avait peu, un homme rare, d'une façon, que, lorsque je dis rare, ce n'est pas lui qui était rare, mais c'est la façon dont Dieu l'avait utilisé à cette époque. À tel point qu'il était si puissamment utilisé que le roi d'Israël, Joas, est venu pour voir Élisée, parce que le roi avait besoin de remporter une grande bataille. Donc, Élisée était vraiment un instrument entre les mains de Dieu. Mais tout en étant un instrument entre les mains de Dieu, il nous est dit qu'il est mort de la maladie, il était atteint de la maladie dont il mourut. C'est-à-dire qu'il avait une maladie, et c'est cette maladie qui l'a tué. Élisée mourut et il fut enterré. Et nous pourrions être surpris encore une fois de ça. Comment se fait-il, Seigneur? Toi, Jésus, qui nous a dit que nous avions le pouvoir justement d'imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. La Bible nous dit que Jésus-Christ a porté nos meurtrissures à la croix. Et en même temps, c'est d'autant plus surprenant que Élie, lui, n'est pas mort justement d'une mort classique. Non, il a été enlevé. Élie a été enlevé. Et le prophète Élisée, donc qui était son assistant, mais Élisée, c'était extraordinaire parce que finalement, Élisée avait reçu une double onction, la double onction d'Élie. C'est donc comme si on pouvait le dire d'une certaine façon, Élisée avait reçu une onction encore plus importante qu'Élie. Élisée avait une dimension, un ministère, entre guillemets, plus puissant encore que celui d'Élie. Je dis bien entre guillemets parce qu'on ne peut pas comparer les ministères en fonction du nombre de guérisons, du nombre de miracles que l'un et l'autre a accompli. Les deux, Élie comme Élisée, étaient puissamment utilisés, mais quand même pour Élisée, il y a cette dimension de la double onction. Donc, même en ayant une double onction, eh bien, la Bible le dit, le soleil brille sur le bon comme sur le méchant. Même en ayant cette double onction, même en ayant cette capacité, ce pouvoir de guérir les malades, lui-même était malade. Et il était malade et il n'est pas parvenu à se guérir. Il était malade et il n'est pas, et pourtant il est mort de sa maladie. Comment expliquez-vous cela? Et si c'est vrai pour Élisée, ne croyez-vous pas que cela peut être vrai aussi pour nous? Oui, un enfant de Dieu peut mourir de maladie. Un grand ministère utilisé par Dieu peut mourir de maladie. Eh bien, qu'est-ce que cela nous dit de Dieu finalement? Eh bien, cela nous montre que Dieu est souverain. Dieu guérit. Notre Dieu est le Dieu de l'impossible. Toutes les maladies incurables, Dieu guérit de toutes les maladies incurables. La question est, est-ce que parce que Dieu peut, est-ce qu'il doit systématiquement le faire? Oui, Dieu peut guérir, mais la question c'est est-ce que Dieu veut guérir de toutes les maladies? Manifestement pour Élisée, ce n'était pas le cas. Et il y a bien d'autres situations encore. Nous ne sommes, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne choisirons pas la façon dont nous mourrons. Mis à part peut-être de façon exceptionnelle. Mais nous ne choisirons pas la façon dont nous mourrons. Étienne est mort lapidé. Jean-Baptiste est mort la tête décapitée.
Et les exemples sont nombreux. Et peut-être très certainement que vous connaissez des exemples autour de vous, à côté de vous, avec des hommes et des femmes qui ont servi le Seigneur vraiment avec sincérité, avec consécration, avec détermination et jusqu'au bout. Et pourtant, ces personnes sont mortes sur un lit d'hôpital. Pourtant, ces personnes sont mortes de maladie parfois. Encore une fois, Dieu est souverain et il décide de toutes choses comme il l'a décidé pour Élisée. Et je crois que ce qui est important, c'est de persévérer dans la prière tant que Dieu ne nous a pas dit le contraire. Si tu es malade, crois que Dieu est capable de guérir. Place ta foi en lui. Ne te pose pas trop de questions. Mais j'allais dire, sois simple dans ta foi. Crois simplement que Dieu peut guérir. Alors prie justement pour ta guérison. Prie pour la guérison de ceux qui sont autour de toi. Mais tout en sachant que Dieu est souverain, que Dieu décidera comment lui voudra agir. Mais en même temps, il ne faut pas utiliser le prétexte que Dieu soit souverain pour ne pas prier, pour chasser la maladie. Parce que certains pourraient dire, mais ça ne sert à rien que je prie parce que de toute façon, Dieu est souverain. Oui, mais à travers cela, Dieu veut aussi éprouver ta foi. Voyez, il faut aussi parfois manifester de la détermination. Le Seigneur va demander à cet homme qui avait cet handicap, qui était malade, il va lui dire, mais que veux-tu que je fasse pour toi? Et lorsque nous prions, justement, lorsque tu vas demander à ce qu'on prie pour toi, pour la maladie, plutôt pour la guérison, eh bien, c'est comme si Jésus est en train de demander, mais que veux-tu que je fasse pour toi? Et dans ces moments-là, il faut être clair. Il faut pouvoir être capable de manifester sa foi en demandant la guérison. Ce n'est pas parce que Dieu n'a pas guéri Élisée que Dieu ne guérit pas. Non, pas du tout. Parce qu'on voit bien que dans la Bible, il y a bien d'autres miracles. Et encore une fois, Dieu avait utilisé Élisée pour guérir le fils de cette femme sunamite, pour le ressusciter. Donc Élisée savait très bien que Dieu guérit. Savait très bien que Dieu est capable de redonner la vie même à un mort. Alors Élisée savait que Dieu était capable de le guérir. Et la réalité, c'est que oui, Dieu est capable de le guérir, mais il est souverain et décide de toutes choses. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, ce que nous devons faire, c'est de ne pas nous décourager. C'est valable pour la guérison, mais c'est valable pour bien d'autres situations. Parfois, nous voudrions que les choses se terminent comme nous le voulons. Mais Dieu, encore une fois, est souverain, c'est lui qui décide de la fin de toutes choses. Et il sait pourquoi, eh bien, les choses doivent se terminer ainsi. Dieu ne nous expliquera pas tout. Dieu ne te dira pas tout. Dieu ne te révélera pas tout. Et c'est pour cela que nous devons plutôt lui faire confiance et pleinement confiance. Ce qui est intéressant là, c'est que Élisée, quelle que soit cette maladie qu'il avait, une maladie qui l'a amené même à la mort, il a servi l'Éternel jusqu'au bout. Le roi Joas est venu et il a consulté justement l'Éternel à travers Élisée. Et Élisée était là. Élisée a prophétisé encore une fois. Élisée était un instrument de l'Éternel. Et je crois que c'est là une grande preuve aussi de foi. Élisée ne s'est pas répandu dans des murmures. Il n'a pas commencé à se plaindre, « Oh Seigneur, tu vois ma maladie, et tu vois le ministère, et ceci et cela. » Non, Élisée très certainement souffrait de cette maladie. Mais quoi qu'il en soit, il a œuvré jusqu'au bout. Il a été déterminé jusqu'au bout. Et laissez-moi vous dire que ce qui est important, ce n'est pas ce que dans le verset 20, il nous est dit Élisée mourut et fut enterré. Ce qui est important, ce n'est pas qu'Élisée mourut. Ce qui est important, ce n'est pas qu'Élisée fut enterré. Mais ce qui est important, c'est que Élisée a gardé la foi jusqu'au bout, quelles que soient ses souffrances, quelle que soit sa maladie. Et laissez-moi vous dire une chose, c'est que Élisée, maintenant, il est à la droite du Père. Élisée, maintenant, est dans le ciel, il peut louer Dieu, il peut célébrer le nom de l'Éternel. Élisée a remporté la couronne de la victoire. Et le jour où la trompette sonnera, Élisée sera enlevé et il rejoindra le Père. Alors que rien, comme le dit l'apôtre Paul, ne puisse vous séparer de l'amour de Jésus-Christ. Que rien non plus ne puisse vous faire douter, que rien ne puisse vous faire douter que Jésus-Christ est capable de guérir. Que ce soit le cancer, que ce soit le diabète, que ce soit la cécité, que ce soit la surdité, quelles que soient les maladies, la sciatique ou je ne sais quoi d'autre, Dieu est capable de guérir. Alors tant qu'il ne t'a pas dit ce qu'il a décidé pour toi, vis-à-vis de cette maladie, vis-à-vis de cette difficulté que tu traverses, vis-à-vis de l'épreuve, de la souffrance que tu dois affronter, ne baisse pas les bras, place ta foi en lui.
persévère et il agira. L'essentiel au final, c'est que sa volonté soit faite et c'est sa volonté qui est bonne. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons l'accepter simplement en disant « Seigneur, je te fais pleinement confiance ». Merci pour vos témoignages, merci pour vos partages et vos commentaires. Soyez bénis.